Bonjour, nous allons maintenant ensemble la troisième sikha dans la paracha de Vayera dans Chelek Chaf Alev de l'écoute Sichot. Kviyut haftarah shel kol parasha, l'haftarah de chaque parasha, hi me'inyan la parasha, est liée au concept de la paracha. Dans la Rad 2, le Rabbi nous dit c'est mi bereshit ad shiva asar betamuz, d'après le tour Shulchan Aruch et Rama, etc. Pourquoi? Parce que à partir de shiva asar betamuz, ou le Shabbat de cette semaine, on rentre dans les trois parachutes qui sont les trois parachutes avant le Tisha B'Av, donc ils sont liés au Choban Beth Amikdash. Ensuite, on a Shiva Den Chemta, on a sept parachutes qui vont être liés à la Nechama, à la consolation, le réconfort qui va venir après, qui vient après la destruction du Beth Amikdash. Ensuite, on a Haftarot qui sont liés au Yamim Tovim, ou bien Shabbat Shuvah, etc. Et donc, à partir de Bereshit, on reprend l'ordre normal des choses. Mais, nous dit le Rabbi dans cette même ara 2, regardez l'écouter Sichot Chelek chez Shlomar, chez Gam Haftarot Mudzayin Tammuz Ve'elach Shechot Gam le Parasha. Mais que malgré tout, même si d'après la halakha, la manière au niveau Pshat, il n'y a pas ces parachutes à partir de Shiva Asar B'Tammuz que Shabbat Bereshit ne sont pas liés directement à la paracha, malgré tout, le Rabbi, dans l'écouter Sichot Chelek il y a une explication du fait qu'il y a quand même un lien. En tout cas, on revient dans le texte. Donc, on dit qu'il y a un lien entre donc, la paracha et l'aftar. Davar mouvan, c'est compréhensible. Puis il doit baser sur ce qu'on connaît. Qu'à la base, quand est-ce qu'on a commencé à faire l'haftara? C'est quand on n'avait pas le droit de lire la Torah. Les Goïms ne nous ont pas laissé faire la Torah, créer la Torah. Et donc, à la place, on a remplacé ça par un texte de Nevi. Mais donc, c'est que c'est lié. Donc clairement, puisque c'est un texte qui va remplacer la lecture de la paracha, il doit y avoir un lien avec la paracha. Dans ce cas-là, on a besoin de comprendre le lien avec la paracha dans notre cas. Parashat Vayera, il y a deux points dans l'Haftara de Parashat Vayera, c'est près de Yecheskel, ou de Yecheskel. Alors, c'est quoi ces deux points? On a à nouveau une prophétie, Al Paro Melach Mitzrayim, Va Mitzrayim Kola, sur Paro, le roi d'Égypte, et sur l'Égypte de manière générale. C'est-à-dire, Shakadosh Baruch Hu Yachiv et Eretz Mitzrayim, Asher va détruire la terre d'Égypte. Au point où, même quand il y aura un retour, si on peut dire, l'Égypte va retourner à un certain moment, malgré tout, ce sera un royaume qui sera bas. À l'idée, c'est par ça, par ça, tous les habitants d'Égypte sauront que je suis Hachem. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie de l'Haftara. Une prophétie liée à Nebuchadnezzar, le roi de Babel. Parce qu'il a conquis la ville de Tsur, Tyr, de nos jours, Hachem va lui donner comme récompense, et Eretz Mitzrayim, la terre de Mitzrayim, il va prendre les gens là-bas. Et là, Rabbi nous dit, c'est pas compréhensible. On prend bien la première nevoie, minyan la paracha, c'est lié à la paracha, effectivement. Sheken, paracha de Vaïra, nous makot, parce que dans la paracha de Vaïra, on parle des makot. Shevi Akash Mitzrayim, que Hashem va amener sur l'Égypte. Asher Liedan, Vedo Mitzrayim Ken Hashem, par l'intermédiaire de ces makot-là, l'Égypte va savoir que je suis Hashem. Ça ressemble au concept de la Dftara, on est bon. Aval, la nevoie Shnia, la deuxième nevoie, Toch, nan etnatzchal, Nebuchadnezzar, Avour le Kedatsu. Ce qui est, c'est quoi? C'est une récompense que Nebuchadnezzar va avoir parce qu'il a capturé la ville de Tsur. Tsur, c'est au nord. C'est dans le Liban. Quel rapport avec l'Égypte? Et quel rapport Nebuchadnezzar, etc. Ah, Falpi, c'est vrai que malgré tout, chez Bisrao, Canaan, Mitzrayim. C'est vrai que ce soit quoi la récompense de Nebuchadnezzar, c'est qu'il va recevoir la terre d'Égypte. Alors, effectivement, on parle de l'Égypte. Premièrement, c'est juste un point secondaire. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il reçoit l'Égypte. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est Nebuchadnezzar qui a conquis Tsur et qui sera récompensé par Hachem. Quelle soit la récompense? Ok, il s'avère que ce sera l'Égypte. Les termes, ils ont encore plus que ça. Et même si on dit que c'est lié avec l'Égypte, mais le fait que l'Égypte va appartenir à Nebuchadnezzar, ça n'a rien à voir avec la paracha. Dans notre paracha, on ne parle pas du fait que l'Égypte va appartenir à notre royaume. Donc, quel rapport avec notre paracha? C'est voilà l'explication. Premièrement, le Rabbi nous dit, on va voir dans le Pashtout, on va voir dans la 16, le Pashtout et Shlomar.
au niveau le plus simple, on peut dire, Shachachut m'appelle Mitzrayim Sheparacha, le lien qu'il y a entre le fait que Mitzrayim va tomber. Il est basé chez Nebuchadnezzar, Shela Shela, ou Bazaz Biza, c'est le fait que Nebuchadnezzar va la conquérir. Donc, Mal Venitzatem et Mitzrayim, qui ressemble au point qu'on a dans la paracha, qui est que Hachem nous a dit de vider l'Égypte. Donc ça, c'est le lien. C'est le lien qui est évident, si on peut dire. Aval, mais yumtak, mais on va comprendre encore plus geschmack, si on peut dire, encore plus, de manière encore plus profonde. Le prat va shachut le tachen et klan et en plus on va comprendre tout le concept de cette nevoie, et puis basé sur l'explication qu'on va avoir dans le texte de la sikha. Alors qu'est-ce que le rabbi nous dit dans la sikha? C'est quoi l'explication profonde du fait qu'on dit que l'haftara, ça ressemble à la paracha? C'est pas juste qu'on parle du même concept dans la paracha et dans l'haftara, mais ça va au-delà de ça. Et la Beikam principalement, que l'enseignement qu'on apprend de l'haftara, ça doit ressembler à l'enseignement qu'on apprend de la paracha. Donc c'est pas juste dans l'histoire, mais quelle est la leçon qu'on prend de ça? Et la leçon, l'haftara vient remplacer la paracha, c'est que la leçon qu'on aurait dû apprendre de la paracha, on va l'apprendre de l'haftara maintenant. Kevan shekol parasha b'Torah, étant donné que chaque parasha dans la Torah, et la Torah c'est Melachon Torah, ça vient du mot de Torah, ça vient de quoi? Un enseignement, pour nous donner un enseignement. Donc, chaque parasha en Torah, nosa b'Torah, il y a une aura. Shlomar, donc il faut dire, que dans l'Haftara Minanvim qui vient des prophètes, shebehem inyané Torah une partie mudbarim yoter. Les prophètes en général expliquent, rentrent plus dans les détails des points qui sont dans la Torah. Cet enseignement qu'on a dans le Chumash est encore plus expliqué, plus détaillé par l'intermédiaire des Nevi'im. Donc c'est aussi l'explication qu'on a dans notre contexte, qui est juste faire la 19, après je vais revenir dans le texte. Puis on voit, basé sur ce qu'on va expliquer dans la Sikha, nous dit le Rabbi, on va en comprendre encore plus, ça va être encore plus doux, encore plus geschmack. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté de faire l'aftarot une fois qu'on nous a permis de revenir à la Kriyat Torah? Et le Rabbi nous dit parce que la raison profonde du lien de l'Haftara, c'est que les générations descendent. Et on a besoin, le skokim, les piroutes bio, on a besoin de plus de détails, plus d'explications clairement sur quelle est la leçon à prendre de la paracha. Et donc, étant donné que les prophètes détaillent et expliquent les enseignements qu'on a déjà dans le Chumash, mais c'est encore plus détaillé, encore plus précis, on a laissé ça pour que ce soit clair et évident quelle est la leçon à prendre de la Torah. Alors, je reviens dans le Sikha. Donc, Zéogam Abur Nadoner. Donc, dans le contexte, c'est la même chose. La raison pour laquelle cette deuxième névoie a aussi été inclue dans l'Haftara, le fiche parce que la leçon de cette histoire-là, que Nebuchadnezzar a reçu la terre d'Égypte, parce qu'il a conquis Tsur, c'est pas une leçon séparée par elle-même. Et là, mais c'est un détail important, et ça fait partie de cette leçon-là, qui est la tombée de Mitzrayim. Qu'on décrit au début de la paracha, de l'Haftara, pardon, qui amène la paracha. Ça, c'est toute la paracha. La paracha, c'est que Mitzrayim est en train de s'effondre. L'effondrement de Mitzrayim est lié avec cette histoire de Nebuchadnezzar et de Mitzrayim. Alors, rentrons dans le concept. Parashat Vaera. Parashat Vaera suit ce qu'on nous a dit à la fin de Parashat Shmot. Ben Israël le Moshe Aaron, qui est l'argument du peuple juif par rapport à Moshe Aaron, c'est-à-dire ils sont allés voir Moshe Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Aaron? Par le fait qu'ils sont partis voir Pharaon, le roi d'Égypte, l'esclavage est devenu encore plus dur, encore plus mauvais. D'ailleurs, Moshe a fait transmettre ce message-là à Hachem. Il a dit, depuis que tu m'as envoyé, les choses ont empiré. Donc ça, c'est la fin de Parashat Shmot. Et maintenant, au début de notre paracha, on a la réponse de Moshe Rabbeinu, qui nous dit, j'ai entendu
la plainte de Israël. Veskoret Betri, je me suis rappelé de mon alliance. Vatseti, je vais les sortir, Vetsati, je vais les sauver, Vegati, je vais les libérer, la carte, je vais les prendre, Veti Etrem, je vais vous amener en terre d'Israël. Après ça, les 10 makot ont commencé, comme on voit dans le reste de la paracha. Apparemment, on ne comprend pas en quoi ça répond à l'argument de Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À cause de nous, depuis que tu nous as envoyés, nous a dit Moshe, les choses ont empiré. Donc en quoi c'est une réponse au fait que depuis que tu nous as envoyés, à cause de nous, nous disent Moshe Aaron Hashem, le peuple souffre. Ça fait du mal au peuple. Alors, Israël, le fait qu'Hachem a dit j'ai entendu la souffrance du peuple juif et je me suis rappelé de mon alliance, etc., je vais les faire sortir, tout ça, ça aurait pu se passer avant. Ah, d'abord, au contraire. C'est comme ça que ça doit être. Que on a ça dans l'histoire du buisson ardent. J'ai juste fini le paragraphe. Comme Moshe était à Midian, Hachem lui a dit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'Hachem a dit? Hachem a entendu leur souffrance. Hachem s'est rappelé de son alliance. Il n'y avait pas besoin d'envoyer Moshe à Aaron et de faire en sorte que les choses empirent. Déjà à ce moment-là, Hachem aurait pu faire en sorte que la Géoula commence, sans passer par le fait que les choses empirent. Alors pourquoi? Parce qu'Hachem a dit, voilà, je me suis rappelé, etc. Quel rapport avec le fait que Moshe et Aaron lui disent, mais c'est devenu encore pire qu'avant? Si Hachem avait commencé le processus de manière positive, si on peut dire, dans la douceur, dans le bon, dans les makot, disons à ce moment-là, dans ce cas, toute cette histoire-là, que le travail doit être encore pire. Paro a dit que maintenant, non seulement vous allez devoir travailler, faire la même production de briques, mais on va même pas vous donner la paille. Maintenant, à vous de vous débrouiller et ne pas diminuer d'une seule brique, etc. Et qu'à cause de ça, le peuple a souffert, les chauffetiers ont souffert, etc. On aurait pu vider toute cette histoire-là. Donc on comprend de cette histoire-là. Clairement, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour que Hachem puisse vraiment dire, je me suis rappelé de mon alliance, et maintenant on va commencer à les faire sortir. Il fallait qu'on passe par ça. Et non seulement ça, au moment où il faut que ce soit vraiment lourd, un travail lourd et encore plus qu'avant. Donc clairement, ça devait se passer comme ça, et c'est ça la réponse qu'Hachem a donnée à Moshe. Voilà une des explications qu'on a dans ça. Galut Mitzrayim, Galut Mitzrayim, c'était une préparation, une introduction à Matan Torah. Parmi les choses qui ont été mises en place au moment de Matan Torah, les nouvelles choses qui sont passées, il y a un concept dans le concept de mitzvah maintenant existe. C'est-à-dire, la mitzvah, c'est la chante safta b'chibur. Le mitzvah, ça vient du mot de connexion. Kiyum mitzvah, faire une mitzvah uniquement parce que c'est la volonté d'Hachem. Quand une personne accomplit la volonté d'Hachem, quand une personne va faire le mitzvah, la personne maintenant devient, si on peut dire, unie avec Hachem, qui est le mitzvah à mitzvah, Hachem qui nous a commandé la mitzvah. Donc quand Hachem nous donne une mitzvah, c'est pas juste une mitzvah, c'est un lien qui va se mettre en place. Quand Hachem nous demande de faire quelque chose et qu'on le fait, il y a un lien qui se met en place. Ça, c'est pas juste pour les mitzvot qu'on appelle les chukim, les décrets d'Hachem. C'est-à-dire, qui n'ont pas de raison, des mitzvot qui n'ont pas de raison. Et donc automatiquement, il est impossible que dans l'accomplissement de cette mitzvot, va se mélanger, va s'impliquer la compréhension de la personne, les sentiments de la personne. Là, c'est sûr que c'est dans un chok, il n'y a pas de dire ah oui, je comprends, c'est pour ça que je le fais parce que ça a du sens. Un chok, c'est impossible. Mais quand on parle de mitzvah, ça va au-delà de ça. Gamma mishpatim, même les mitzvot qui sont mishpatim. Ceux que, que ceux qui, s'ils n'avaient pas été dits, ça aurait dû être dit. Et les choses d'ailleurs qu'on aurait pu apprendre, comprendre de nous-mêmes. Même ces mitzvot-là qui sont complètement logiques.
le code civil d'une certaine manière. C'est-à-dire que les caïmans, il faut les faire. L'homme n'a pas parce que c'est logique, effectivement, ça a du sens, etc. Et donc on le fait, bien sûr qu'on le fait. Et la il faut le faire parce que c'est le décret d'Hachem. Quand on va donner la tzedaka à quelqu'un, on ne le fait pas parce que, bien sûr, il faut aider les pauvres. Les pauvres, quand ça fait mal au cœur, il faut les aider. Quelle société ne va pas aider ses pauvres? Oui, très bien, mais il faut le faire parce que c'est la mitzvah d'Hachem. Quand on doit être honnête, ne pas voler, le faire parce que c'est la mitzvah d'Hachem. D'ailleurs, c'est Belimud Torah, la même chose au niveau de l'étude de la Torah. Même si, effectivement, la logique de la Torah, le côté intellectuel de la Torah, est quelque chose qu'on va saisir, quelque chose qui maintenant fait partie de ma compréhension, de mon cerveau, s'unit avec mon cerveau. C'est pas une raison ou une logique humaine, c'est la Torah d'Hachem. C'est la sagesse d'Hachem qui est au-delà de toute créature. Mais elle a, Hachem, par son grand chesed, qu'est-ce qu'il a fait? Nasa v'yada le matin. Cette sagesse-là a voyagé, voyagé, jusqu'à que ça arrive maintenant et s'est exprimée dans des termes humains. Et maintenant, même un cerveau humain peut comprendre l'infini d'Hachem. Mais ça, c'est parce que Hachem est brillant, si on peut dire, et infini, et il a réussi à s'exprimer de manière à ce que nous puissions le comprendre. Mais c'est du miracle, presque. Parce que nous, on parle de la sagesse d'Hachem. Donc, il faut comprendre que ce qu'on étudie, même si ça a du sens, même si on étudie un Tosfot et qu'on comprend autre chose, il faut comprendre qu'on a affaire avec la sagesse humaine, la sagesse infinie d'Hachem. Donc, avant d'étudier la Torah, on a besoin d'avoir une préparation. C'est quoi la préparation? Il faut faire Bekat Torah. Il fait une bénédiction. Qu'est-ce qu'on dit dans cette bénédiction? D'abord, on parle d'Hachem. Qu'il soit béni, on l'amène dans sa présence, etc. Et Ashabachaban Mekolami, Benatanano et Torato, il nous a donné sa Torah. On reconnaît qu'on est battel de noter la Torah, qu'on est battel devant, on s'annule devant la personne, la personne, l'entité qui nous a donné la Torah. Et chez Davka, il est débitosé, parce que Davka, par ce bitoul, un cerveau humain peut avoir une compréhension qui va être la vraie compréhension de la Torah. Comme la Torah et la Chochma d'Hachem. Et uniquement avec cette révérence et ce respect, on peut s'approcher à comprendre et étudier la sagesse d'Hachem. Parce que si on essaie de comprendre la sagesse d'Hachem sur des thèmes qui sont complètement humains, on rate, on ne peut pas vraiment arriver à la bonne conclusion. Donc tout ça, c'est pour nous dire que quoi? Afin que le peuple juif puisse être prêt à recevoir la Torah. Et que ce soit les récipients appropriés pour pouvoir vraiment absorber la Torah et les mitzvot. Il a dû qu'il passe d'abord par les épreuves, par la souffrance, par la transformation de Mitzrayim. Les difficultés de l'esclavage. Ces souffrances-là, ça accomplit que le peuple juif maintenant était, si on peut dire, leur métier a été brisé, et ils ont pu, à travers ça, se transformer et maintenant être ouverts à quelque chose à passer de complètement différent, à quelque chose de complètement différent à la sagesse d'Hachem. Puis, comme on voit concrètement, quand une personne passe des souffrances, son cœur est brisé à l'intérieur, au point où on perd son sens d'identité, on perd son sens de soi-même, et là on est prêt à passer à quelque chose d'autre. Pas seulement le sens de soi, mais l'image qu'on s'est formée de soi. Et que des fois, voilà, il y a des choses qui se passent, on a construit, je sais pas, son business, ou des choses dans la famille, dans les choses dans la relation, etc. Et, chas v'shalom, il peut y avoir quelque chose qui se passe et qui va nous obliger à nous remettre en question. Il peut y avoir un couple et quelqu'un se dit, ouais, c'est bon, on a shalom bayit, que malheureusement, il y a quelque chose qui va se passer. Et là, on a besoin de dire, effectivement, peut-être que j'ai des choses à changer dans mon mariage. Ou par rapport à autre chose. Donc, ma yeshut, mon fait que je suis têtu, si on peut dire, dans ma conception de moi-même, est brisé. Et ça, c'est ce bitoul qui nous permet de nous ouvrir à quelque chose de profond, à quelque chose d'autre, qui était l'introduction pour Matan Torah.
Dans la même manière qu'il fallait qu'il y ait cette préparation au Matan Torah qui est le bitul chez le peuple juif, pour que eux puissent maintenant recevoir la Torah et absorber la Torah, etc. Car il fallait aussi accomplir un bitul dans le monde. C'est au de Makot Mitzrayim, et ça c'était le but des Makot. Et l'effondrement de Paro, le roi d'Égypte, qui était quelqu'un qui contrôlait tout tout le monde connu à l'époque, et ça, c'était par l'intermédiaire des Makot. Klipat Paro Venyana, c'est quoi la Klipat de Paro? Qu'est-ce que Paro représente? Tokef Yeshut, c'est ce sens profond d'identité, c'est moi qui ai raison, c'est comme ça, c'est comme moi je le vois, etc. C'est ma vision, il n'y a rien d'autre. Kedvarav, comme lui-même me dit, Mi Hashem Asher Yashma Bekol, qui est Hashem que je dois l'écouter? Qui me voit, dans l'Aftara, c'est encore plus expliqué. Paro Melch Mitzrayim, qu'est-ce qu'il a dit? Asher Amar, il a dit, Li Yori, le Nil m'appartient. Vani Assistini, moi je l'ai construit. Alors il y a plusieurs pshatim dans le sens, dans ces versets-là, mais une des raisons pour laquelle Paro n'avait pas peur, et c'est ce que le pasuk nous explique, Paro n'avait pas peur d'Hachem, n'avait pas peur des Makot, il a dit, nous en Égypte, on a le Nil. Le Nil, c'est les forces de la nature. Le Nil, chaque année, il déborde, il irrigue toute l'Égypte, etc. On n'a rien à craindre. À l'opposé de ce que les psukim, par exemple, nous disent par rapport à Israël, pendant la paracha, à part d'Israël. En Israël, qu'est-ce qui se passe? Quand on plante, une fois qu'on a planté, on a fait que tout notre travail, on regarde vers le ciel, on dit Hachem, on voit la pluie. Il y a besoin de pluie. En Égypte, on ne compte pas sur la pluie. En Égypte, il y a un cycle régulier du Nil qui va déborder, qui irrigue le pays, etc. Donc il a dit, par moi, je n'ai pas besoin d'écouter Hachem, on a le Nil qui gère tout. Vani Asitini, moi, je me suis fait, moi, j'ai créé le Nil, moi, on a construit, on a bâti l'Égypte. Par rapport à ça, on n'a pas besoin d'Hachem. Paro Melech Mitzrayim, Muhammad Nagel le Matan Torah. Paro, le roi d'Égypte, c'est l'opposé, l'antithèse de Matan Torah. Haktama, il a vu Dafka Bitum Mitzvot Adam. Parce que c'est quoi la préparation Matan Torah? Pour pouvoir recevoir la Torah, il faut pouvoir se remettre en question. Il faut pouvoir dépasser son identité, son sens de soi-même. Paro, c'est l'antithèse de ça. C'est la personne qui est absolument convaincue qu'il sait tout, qui contrôle tout. Donc, par la même manière que le Galot Veshivut Mitzrayim, ça accomplit un bitul chez le peuple juif. Ce qui nous a permis aussi ensuite d'amener l'effondrement de cette clipa de la Yeshut qu'il y a dans le monde, qui est la bitul de clipa de Paro, éliminer Paro. Ou même Shalto, Paro, c'est Paro et son gouvernement, Moshe Bekipa qui gouvernait sur toute cette région-là. Vishuto, Kipa, ça veut dire normalement ce qui comptait sur le globe. Mais le globe, c'était bon, ce qui est le monde connu de l'époque. Puis je de ma côté, ça, c'était par l'intermédiaire de ma côte, c'était briser justement ce sens de soi-même, cette confiance en soi, se dire, moi, je n'ai pas besoin d'avoir Hachem, on contrôle tout. Comme ce pas sur ma paracha, quand on parle à la fin de la paracha, je ne sais pas Odé, Paro a reconnu. Hachem, Atzadik, Vani, Vami, Hachem, Hachem est celui qui est juste, et moi et mon peuple, on est des Hachem. Il y a de ce concept-là. Chez Klipat, Paro, Melech, Mitzrayim, ou Anagat, Matan Torah, que la Klipat de Paro, c'est justement l'opposé de Matan Torah. Mais on le voit encore plus expliqué dans l'Aftara. Canal, comme on l'a dit plus tôt. L'Aftara, justement, va nous expliquer, va nous détailler la leçon qu'on doit prendre de la paracha. Pour la raison pour laquelle l'Égypte s'est écroulée, on nous amène dans l'Aftara deux raisons. Deux raisons qui viennent l'une après l'autre, qui sont juxtaposées. Trilan d'abord c'est marqué, que cet effondrement va venir, parce que ils ont été un support très faible pour le peuple juif. Canet, c'est comme un roseau, ils ont été aussi forts qu'un roseau. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette idée-là? Parce que le peuple juif avait compté à cette époque-là sur le soutien qui avait été promis par l'Égypte. L'Égypte avait promis qu'ils allaient les aider. L'Égypte, à la fin du compte, n'est pas venu les aider. Donc la première chose, c'était un soutien qui s'est effondré, un soutien qui ne tenait pas. Ils n'ont pas offert le soutien qu'ils avaient promis. L'altar, tout de suite, le passage continue ici. La reine, et donc, comme Hachem. Voilà ce que Hachem dit. Je t'amène une épée, il y aura une guerre.
Msahem, ensuite, il nous dit, Yal, pourquoi Amar, Yorli, Vani Asiti? Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui va se passer? Pourquoi est-ce que l'Égypte va être conquise par Nebuchadnezzar? Parce que l'Égypte a dit, Yorli, Vani Asiti. Le Nil m'appartient, on s'est bâti soi-même. Aïno, Shechorban, vous m'appelez Mitzrayim, Baïm, Beglam, Meapao, Yorli, Vani Asiti. Pourquoi est-ce que l'Égypte s'est effondrée? Parce que Paro a dit, le Nil nous appartient et on s'est bâti nous-mêmes. Le Chor, c'est deux choses différentes. Qui est le fait qu'on n'a pas apporté l'aide et le fait qu'il y a l'histoire de Nebuchadnezzar et le fait qu'on dit parce que moi on s'est construit tout de même. Quel rapport? Et le Navi met les deux choses ensemble. Mais on comprend. Chez Beth Avlot, chez Mitzrayim, c'est deux mauvaises choses que Mitzrayim a fait. C'est l'un et le résultat de l'autre. On a expliqué déjà plusieurs fois que comme on a dit, que même les mishpatim, il faut les faire parce que Hachem nous a dit, Hachem les a décrétés. Et en italique, le mot Gaza, c'est un décret. Mishpatim, c'est tout le code civil, la manière de se comporter Ben Adam Lachavero. Normalement, on aurait pu penser qu'il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui sont logiques. Malgré tout, on les fait parce que c'est un décret d'Hachem. Que mon mas faisait d'ailleurs en allusion à ça. Que dans les 10 commandements, par exemple, on a des choses tellement évidentes et tellement basiques, comme ne pas tuer. Pourquoi ça fait partie des 10 commandements? Parce que même ces mitzvot-là, qui sont claires, qui sont évidentes, on les fait parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Point final. La même chose dans l'Haftarah. Le fait que l'Égypte est un soutien complètement faible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. C'était l'opposé de leur promesse qu'ils avaient fait au peuple juif, au roi d'Israël à l'époque. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. C'est venu à cause de la Yeshut de Paro. Il a dit, mais moi, je ne vais pas me rabaisser. Qui suis-je pour aller aider quelques juifs? Amirato Yorli Vaniasiti. Le fait qu'il se dit, le lit nous appartient, on s'est bâti nous-mêmes, on n'a pas besoin de venir à l'aide, même si on a promis, c'est pas grave. Gam Nekuda Zuba Haftara Imenya la paracha. Même ce point-là, c'est quelque chose qui ressemble à la paracha. Movatat Begilo Yeter Tena paracha, qui va exprimer encore mieux le concept de la paracha. Pourquoi est-ce qu'il y a les 10 makot? Les 10 makot, on nous dit dans la Torah pour deux raisons. Canal, premièrement, les folles pour pouvoir accomplir Viedo Mitzrayim Keni Hashem, que l'Égypte va comprendre que je suis Hashem, savoir que je suis Hashem. Deuxièmement, comme Parashat Lecha, comme c'est marqué dans Parashat Lecha, que Abraham avait dit, Hashem a déjà dit à Abraham, Gam et Agoy Asher Yavdu dans l'Anochi, que le peuple qui va faire en sorte que le peuple soit devenu esclave, c'est-à-dire les Égyptiens, dans l'Anochi, je vais les juger. Autre chose, c'est la punition pour le fait qu'ils ont fait souffrir le peuple juif. Mais l'Aftara, nous le dit, l'Aftara, on l'apprend. Chez Bet Amim Tloyin Zebeze, les deux raisons dépendent l'une de l'autre. Achachat Parot Metziut Hashem, le fait que Paro a rejeté Hashem, qui était un autre comme il disait, Loïdate Hashem, je ne sais pas qui c'est Hashem. Haïta Siba Shovila Lishibud Venu Shebet Israël. C'est ça qui a amené l'esclavage d'Égypte et les souffrances du peuple juif de manière si cruelle. Même sans aucune humanité. L'humanité n'aura pas permis des choses pareilles. C'est des crimes contre l'humanité que Paro a fait. Il a fait pourquoi? Il se comportait comme ça parce qu'il ne reconnaissait pas Hachem. Et ça vient, les deux sont liés. Il y a cette idée-là, que quand on fait une mitzvah, on le fait parce que c'est Hachem qui nous l'a commandé. Ça le ramène à un autre point. Amasser ou car que l'action, c'est la chose la plus principale, la chose la plus importante. Il ne s'agit pas de la philosophie, puisque Rabbi va expliquer ce concept. On fait ça pour Hachem. Je comprends que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je peux comprendre de la volonté d'Hachem? Donc on le fait. Hachem nous a dit de faire ça, il faut le faire. Et Rabbi va expliquer. L'accomplissement des mitzvot avant Matan Torah. C'est-à-dire quoi? Avant Matan Torah, Hachem ne leur avait pas commandé les mitzvot. Donc il n'y avait pas ce côté divin dans la mitzvah. Il n'y avait pas eu ce commandement de la mitzvah. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce que la vote faisait leur mitzvot? Ils faisaient ça parce qu'ils avaient compris ce que Hachem attendait d'un être humain. Et donc ils ont fait des actions
qu'on devait faire. Mais c'était plus, comme va l'expliquer, va le développer, c'était plus une question de philosophie de vie et de comportement plutôt qu'une action, parce que l'action, Hachem ne l'avait pas demandé. Donc, ce qu'on peut accomplir, c'est quoi? C'est leur vivre leur philosophie. Donc, comme on le dit, c'est avoda b'koach hanivraim. C'est le service qui est fait dans les capacités humaines. C'est le travail qu'un être humain a compris, a essayé d'accomplir. Va le shorsham shorsh hanivraim. Mais où est-ce qu'on peut monter? On peut monter jusqu'aussi élevé qu'un être humain peut monter. C'est-à-dire, c'est quoi ce niveau-là? C'est les révélations d'Hachem qui étaient habillées dans la création, dans l'ordre de la création, dans cette Shtashut. Kol olam bifnei atzmo, chaque monde par lui-même. Ou même là, donc automatiquement, gam etzem ruchniut vetzem gashmi kol echad bifnei atzmo. Donc l'essence du spirituel et l'essence du matériel. Pour prendre un exemple, si c'est possible par rapport à ça. Avraham Avinu, comment est-ce qu'Avraham Avinu a découvert Hachem? Il a réfléchi, il a dit voilà, il y a un grand monde. Le monde doit bien avoir quelque chose qui le fait marcher, qui le fait tourner. Et donc, petit à petit, étape par étape, il a compris qu'il doit y avoir un créateur. Ok. Maintenant, ce créateur-là, si c'est lui qui a créé le temps et l'espace, c'est qu'automatiquement, ce créateur au-delà du temps et l'espace. Donc, il a compris ce genre de choses-là. Et il a aussi compris que ce créateur-là voudrait qu'on fasse Shabbat, voudrait qu'il y ait un respect pour la vie humaine, etc., etc. Il a réussi à comprendre les mitzvot. Il a réussi à comprendre certaines choses. Mais Hachem ne l'avait jamais demandé. Donc, ce qui restait, c'était un peu, il était limité par les capacités intellectuelles, et Avraham Avinu, c'était un génie intellectuel, de ce qu'un être humain peut comprendre. Puisqu'Hachem n'est pas venu lui voir en disant, c'est quoi, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, respecter Shabbat, respecter la cacheroute. Et Hachem ne lui a jamais donné ça. Il n'y a pas de révélation d'Hachem à ce niveau-là, à part la Brit Mila. Donc, il a pu arriver à comprendre aussi haut qu'un être humain puisse comprendre, et au maximum de ses capacités. Chol mitzvah, chaque mitzvah, le mitzvah à la base, c'est quoi? C'est du divin, c'est du spirituel. Quand Hachem pense à les mitzvot dans le monde de Hatzilut et dans le monde avant, que ce soit les tefillin, il n'y a pas une paire de tefillin en cuir. C'est un concept spirituel. Donc chaque mitzvah, il y a un concept qui est là pour amener une certaine unification, une certaine élévation, une certaine purification spirituellement. Chez Baalam dans le monde, et dans le côté intellectuel et le côté émotionnel de la personne. Chaque mitzvah nous offre quelque chose, nous offre une manière d'avancer, de nous réparer, de nous raffiner par rapport à Hachem. Et ça, essentiellement, c'était l'avodat des avot. Pour la bouchaniyut, c'était un acte spirituel. Chez Benefesh Adam, dans l'âme de la personne. Chez Baalam et dans le monde. Au point où les avot ont pu, par l'intermédiaire des mitzvot, etc., ce qu'ils ont pu faire, devenir le véhicule du divin au niveau du monde de Hatzilut, dans un monde complètement spirituel. C'est-à-dire que par les avot, ils ont pu travailler sur eux-mêmes, éliminer tout le côté égo de la personne, par leur effort, par leur méditation, par leur réflexion, etc., au point où ils sont devenus des êtres qui sont complètement abandonnés, donnés au spirituel. Et leur vie était le spirituel. Le fait que l'avot faisait les mitzvot aussi avant Matan Torah. Mais en fait, cette action-là, c'était comment une expression d'un concept spirituel. Et c'est quelque chose qui était complètement secondaire. Et c'est pour ça que la mitzvah qu'il faisait, il n'y avait pas tous les détails qu'on a de nos jours. Comme on a toutes les mitzvot après Matan Torah. Il n'y a pas tout ça. Un exemple que l'ami nous donne dans Nara 52, que mon Maklod et Yaakov, par exemple. Yaakov, il y a toute l'histoire qu'il nous a racontée dans le Chumash, sur des bâtons. Shayib Makom Tfilin, qui remplaçait les Tfilin. C'est que quoi? On dit que quand Yaakov prenait les bâtons et il faisait des entailles, etc., c'était à la place des Tfilin. Mais des Tfilin comme ça, c'est pas caché. Effectivement. Mais il n'y avait pas le côté gashmis tellement, qui était tellement important par rapport à ça, par rapport à la mitzvah, parce que la mitzvah, c'était essentiellement un service spirituel, une méditation, une connexion avec Hachem à ce niveau-là.
Ça, c'était avant Matan Torah, la Avoda des Avot. C'était une Avoda principalement spirituelle. Alors qu'après Matan Torah, hein, Kiyum mitzvot bekoach haboré. Quand on fait les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, c'est pas parce que nous, on accomplit quelque chose, on a fait un travail personnel sur soi-même et on arrive à s'élever niveau après niveau, etc., avec la méditation, la réflexion, un travail interne, etc. Non. Quand on fait une mitzvah, ce qui va se passer, ça vient d'Hachem. On met les tefillin, tout d'un coup, il y a une transformation dans le monde. Pas parce qu'on est plus beau et plus intelligent que tout le monde, parce que on a poussé le bouton, que Hachem a dit, voilà, si vous poussez le bouton, voilà ce qui va se faire. On a poussé le bouton, pas parce que pousser, faire comme ça avec le doigt, ça déclenche qui sait quoi. Parce que derrière, il y a tout un système qui n'est pas le nôtre. C'est Hachem. Donc chez les mal, Hachem, il est au-dessus de la différence entre spirituel et matériel. Le koach, c'est yachol adam le kama b'ofen. Et maintenant, nous, on est capable de faire un mitzvah spirituel. On prend une petite pièce, on met la petite pièce dans une petite boîte en carton ou en plastique avec un trou dedans, et on met ça, et tout d'un coup, on a rapproché Mashiach. Pas parce qu'on est fort. Hachem a fait en place ce système-là. Que cette petite pièce, dans cette petite boîte en plastique, amène la Géoula. Maintenant, on fait cette mitzvah-là et on prend conscience du fait que c'est pas parce que je suis tellement bien, j'ai donné la tzedaka, ou bien j'ai mis les tefillin, ou autre chose. C'est le tzivouï d'Hachem, c'est là comme le monde d'Hachem. Mais là, donc maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas tellement la mitzvah, c'est-à-dire mon intention, ma présence dans la mitzvah. Parce que ça dépend de moi. Donc ma kavana, elle est humaine, comme un peu la voda des avot. Chacun, en fonction de sa personnalité, de son travail interne, etc., a une kavana différente, de son étude, bien sûr, etc., une kavana différente. Donc ça, c'est quoi? C'est koach nivra. C'est ma présence humaine dans la mitzvah. Mais l'essentiel, c'est le divin. Et donc, ça va être asiyat à mitzvah b'poel. Ça va être l'action, le fait que j'ai fait l'action qu'Hachem m'a demandé. C'est cette action-là qui va faire le lien entre Hachem et moi. Pas ma kavana. Ma kavana est importante pour la présence, que je participe à cette action-là. Mais au bout du compte, c'est l'action qui va être beaucoup plus importante. Les termes, ils ont encore plus que ça. Cette volonté profonde d'Hachem, ce que Hachem va accomplir par la mitzvah, elle n'est pas cachée du tout. Elle n'est pas cachée dans les choses matérielles. La volonté d'Hachem, elle est claire. Parce que il est évident, il est clair à toute personne que quand on va prendre une pièce, qu'on va prendre une pièce de 5 centimes, qu'on va la mettre dans une boîte de plastique, on n'accomplit rien. Si j'accomplis quelque chose, c'est parce qu'Hachem l'a mis en place. Ça, c'est évident. Si je prends du bout de cuir ou un parchemin, j'écris des mots en hébreu, je vais les mettre sur ma porte, et que tout d'un coup, ma maison est protégée, c'est pas parce que j'aurais jamais la prétention de le dire, ok, c'est parce qu'il y a quelque chose, je peux expliquer, etc. Non, c'est la volonté d'Hachem. Hachem a dit, voilà, vous faites ce que je vous ai demandé, il y aura la protection divine. Vous mettez les tefilines, les boîtes en cuir, etc. Voilà. Et on veut changer, on veut améliorer les tefilines, on veut les rendre plus beaux, ça ne marchera pas. Donc clairement, il est évident que dans l'action de la mitzvah, on ne peut jamais se tromper en disant, ok, quand j'ai mis cette pièce dans la boîte en plastique, là, c'est un travail extraordinaire de tzedek. Donc là, il n'y a pas d'erreur. C'est évident que si on le fait, c'est parce que c'est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem est clairement révélée dans ses actions. Par contre, quand il s'agit de quelque chose de spirituel, on peut penser, ah oui, effectivement, le spirituel, la méditation, l'étude, la chassidoute, effectivement, c'est comme ça qu'on révèle Hachem. Ça a du sens. Dans ce cas-là, là, on pourrait effectivement, là, il y a un problème, parce qu'effectivement, le côté logique, le côté évident, cache de certaine manière la volonté d'Hachem. Le fait que Hachem dépasse tout ce qui est logique. Donc, si moi je comprends, c'est que je n'ai pas vraiment compris. Parce que si je dis, ah oui, effectivement, ça a du sens, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, c'est quoi? Je suis en train de cacher la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, on ne peut pas la comprendre. Donc, là où il y a la logique, d'une certaine manière, ça peut cacher cette évidence de la présence d'Hachem.
Puis c'est tout va, maintenant, on peut comprendre aussi le lien qu'il y a entre cette névoie de la récompense de Nebuchadnezzar et l'idée que Mitzrayim va s'écrouler. Une voie dans cette névoie. Là-bas, on parle de quoi? De, de la récompense que Nebuchadnezzar va recevoir parce qu'il a capturé Tzur. On ne comprend pas. Kavanat Nebuchadnezzar Nuginat Tzur, quand Nebuchadnezzar a conquis Tzur, ce n'était pas parce qu'il voulait accomplir la volonté d'Hachem que chez Tour, il a quelque Tzur soit conquise. Et Hachem il a fait ça pour lui-même. De manière générale, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait conquérir le monde. Liot Moshe il voulait contrôler le monde entier. Et pour lui, c'est important de conquérir Tsur. Parce que normalement, premièrement, Yeshevet B'chof Hayam. Tsur, c'est un accès sur la mer. Et deuxièmement, c'était sur la route vers Mitzrayim. Oh, ou bien Tsur s'opposait à son projet à lui d'aller se battre contre Mitzrayim parce qu'il fallait passer par Tsur. Donc, soit c'était sur la route, soit c'était un obstacle sur la route. Donc, c'est pour ça qu'il voulait conquérir Tsur. Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'avoir une récompense? Il a fait quelque chose pour lui-même, pour son intérêt personnel. Pourquoi est-ce que Hachem doit le récompenser pour ça? Et c'est pour ça que le pasuk fait attention dans les mots. Qu'est-ce qu'il nous dit? Son action, son acte. Là, on ne parle pas, c'est pas tellement important la kavana. Peulato, son action, qu'est-ce qu'il a fait au bout du compte? Tachles. Étant donné qu'au bout du compte, la volonté d'Hachem s'accomplit par son action, bien sûr, même sans lui, la volonté d'Hachem que Hachem est que Tzor soit conquise, ce serait fait d'une manière ou d'une autre. Mais c'est lui qui l'a fait. Il a fait la volonté d'Hachem. Au bout du compte, comment ça s'appelle? Ça lui revient, un mérite lui revient, une récompense lui revient. Parce que l'action, c'est ce qui compte. L'action, et c'est ce qu'il a fait. Et ce qui est le dogma de toute l'histoire de Mitzrayim, etc., l'idée de Matan Torah et l'idée des mitzvot, c'est qu'à partir de maintenant, étant donné qu'on fait les mitzvot parce que c'est la volonté d'Hachem, Amas et Weka, le plus important c'est l'action. À partir du moment où on a fait l'action, la volonté est accomplie. La Kavanah, c'est moins important. De là, on a une autre leçon aussi dans notre histoire, dans notre Avodat Hashem, dans notre service d'Hachem. Que Shadam Mekabel Tova Mezulato, quand on soit une faveur de quelqu'un d'autre. Ne commençons pas à faire des calculs en disant cette personne n'avait pas l'intention de me rendre un service. Il voulait faire ça pour lui-même, il avait un intérêt personnel. Ou bien, cette personne, de toute façon, c'est quelqu'un de gentil. Mais elle m'a dit, donc pourquoi le récompenser? C'est nature de le faire. Il n'a pas fait ça pour moi. Il le fait automatiquement. Pourquoi lui dire merci? Il n'avait pas le choix presque. Sa nature, c'est d'être gentil. Alors pourquoi je vais lui dire merci? Il s'est fait plaisir. L'Aftara nous apprend cette leçon-là. C'est clair, c'est évident que Nebuchadnezzar ne pensait qu'à lui-même. Malgré tout, malgré tout, il a reçu une récompense d'Hachem. Pourquoi? Sur son action qu'il a faite. À plus forte raison quand c'est un juif qui fait une bonne action. On pourrait dire qu'il est logique de dire quand il a fait, ce n'était pas juste qu'il a fait comme ça de manière détachée, sèche. Étant donné qu'un juif de manière naturelle veut faire du chesed et à la rahmanout, la compassion, donc certainement quand il a fait la mitzvah, c'était avec kavana, avec intention, il voulait vraiment aider. Donc c'est sûr qu'il faut apprécier ce que les gens font pour nous. Par l'amour, dans tout ce qu'on a dit, ça va aussi nous donner une raison et une explication logique sur quelque chose que le Baal Shem Tov nous dit. Qu'est-ce que le Baal Shem Tov nous dit? On doit aimer chaque juif, même si quelqu'un est à l'autre bout du monde. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit aimer quelqu'un d'autre qu'on n'a jamais vu?
Parce que chaque juif, quelle que soit la situation, a fait des bonnes actions. Comme Chazal nous disent, même les Réchaïm sont remplis de mitzvot, même qu'une grenade est remplie de graines. Étant donné que toute bonne action, même si c'est juste une bonne pensée, a une influence sur tout le monde. Mais la Shon Rambam, comme le Rambam nous dit, que quand une personne fait une bonne action, une bonne parole, même une bonne pensée, il fait pencher la balance du monde, le Chavsrut du côté du mérite. Et donc il amène pour lui, pour le monde entier, la délivrance. Nimsa, ça veut dire c'est-à-dire que chaque juif va recevoir la Tshuva Vatzala, sa délivrance, mais de chaque juif. À chaque fois qu'il y a un juif en Australie, à l'autre bout du monde, qui fait une bonne action, qui pense même faire une bonne action, ça m'aide moi. Maintenant, maintenant, cette autre personne qui a fait sa mitzvah, je sais pas, au fin fond de l'Australie, il n'a pas pensé à moi. Il n'a pas pensé à quelqu'un d'autre, peut-être. Certainement pas, il n'a pas pensé à quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, qu'il n'a jamais vu. Enfin, malgré tout. Au bout du compte, on a reçu un bienfait de cette personne-là. Pour la Torah Shabbat, l'action qu'il a fait. La Kavana, très bien, mais au moins son action, il a fait une bonne action. Ça fait pencher la balance du monde. Ça m'aide moi, ça me rapproche moi de Mashiach. Je dois le remercier. Et je dois avoir des sentiments d'amour pour chaque juif. De manière je l'aime comme moi-même. C'est quelqu'un qui m'a aidé. Alors, il n'en est pas conscient, mais moi, j'en suis conscient. Et donc, je dois apprécier le fait que chaque personne a fait une mitzvah et les remercier pour tout ça.